Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de tutoriel sur le jeu de Twilight Imperium. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Twilight Imperium est un jeu de société produit par Fantasy Flight, sorti en 2005, qui comporte 3 extensions. Et le jeu a en fait de nombreuses options, et le but de ces tutoriels est d'expliquer les différentes options. Donc je pars du point de vue que vous êtes déjà familier avec les règles de base du jeu. Et donc, je vais expliquer aujourd'hui une option qui est l'option des leaders. Alors, comment ça fonctionne? Au début, si vous jouez avec l'option des leaders, au début du jeu, dans votre sachet de race, il y a normalement 3 jetons des leaders, de leaders. Par exemple, ici, 3 jetons des Hakan. On a un leader, oh, ça se voit mal là, diplomate, un leader général, ce qui compte c'est le petit symbole ici, et un leader scientifique. Donc les leaders que vous avez sont spécifiques à la race que vous avez choisie. Au début du jeu, vos leaders sont sur la planète de base, la planète de sur la, excusez-moi, la planète de départ de votre système. Et donc, comment joue-t-on avec les leaders? Alors déjà, les leaders peuvent être transportés, mais un peu à la manière des troupes, mais au lieu d'être seulement transportables dans des Warsons ou dans des carrières, pardon, et des Warsons, les leaders peuvent être transportés dans n'importe quel type de vaisseau. Oui, vous pouvez les mettre dans des dreadnoughts, même un chasseur, un croiseur, un destroyer. Vous avez vu, je ne suis même pas sorti. Voilà, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, un destroyer, un croiseur, un destroyer. Donc, ils peuvent être ramassés, pris lors du déplacement tactique ou de transfert avec le vaisseau. Et hop, si on fait par exemple l'activation de ce système ici, eh ben, on peut prendre hop, un leader, et si je veux, encore avec ce vaisseau, un deuxième leader. Voilà. Et ils peuvent être débarqués si on a amené des troupes. Imaginons qu'on est encore un transport et qu'on prenne de troupes. Et ils peuvent être débarqués avec des troupes sur les planètes. Ensuite, les leaders peuvent participer aux batailles, donc qu'ils soient dans les vaisseaux ou sur, les, euh, sur les planètes. Et on en parlera après. Les leaders ont certains effets. Mais il se peut que si le vaisseau est détruit, il y a un risque que votre leader meure. Donc dans ce cas-là, il faut jeter un dé. Et si vous faites d'un résultat entre 1 et 5, votre leader est tué. Si vous faites entre 6 et 8, votre leader peut s'échapper. Et vous le mettez sur une planète amie, voisine, proche. Et si finalement vous faites 9 à 10, il est capturé par l'ennemi. On met des jetons ennemis ici. Il y a une bataille, une bataille avec des troupes ennemies. Voilà. Ici un destroyer. Et j'amène mon leader. J'active le système. Et j'amène un système. Si je devais perdre ce destroyer au combat et que je faisais 9 ou 10 au jet de destruction du leader, et ben celui-ci est capturé par l'ennemi. À peu près sur la planète, si le combat a lieu sur la planète et qu'un leader accompagnant des troupes est détruit, dans ce cas-là aussi on jette le dé. De 1 à 5, il est capturé, alors que de 1 à 5, il était détruit. Dans l'espace de 1 à 5, il était tué. De 6 à 9, il s'est échappé. Et seulement sur un 10, il est tué. Donc
un leader est beaucoup plus en risque d'être tué sur un vaisseau que sur une planète. Alors, je dis qu'il faut être capturé. Qu'est-ce qui se passe? Il reste dans le stock de l'adversaire qui l'aurait capturé ce leader. Et pendant la phase de statut, c'est-à-dire après que tout le monde ait joué ses actions, on peut transférer ces leaders vers quelqu'un d'autre. Et si vous le rendez, il est libéré et il peut être mis sur une planète amie. Et il peut être exécuté par le joueur. Dans ce cas-là, il est simplement enlevé du jeu. Mais comme les leaders, une fois qu'ils sont morts, sont enlevés du jeu, on essaye de se les échanger comme tactique. Si jamais vous réussissez une invasion, donc par exemple une planète bleue, et jaune vient ici, et réussit un combat d'invasion pour prendre cette planète, on peut tenter de libérer un leader. On lance un dé. Sur 9 ou 10, on arrive à sauver un leader de son choix. On peut aussi prendre le leader d'un autre joueur et le prendre à son choix. Donc, par exemple, si on avait le leader d'un troisième joueur captivé chez bleu, au lieu de sauver le ciel, on pourrait prendre le sien. Voilà. Donc, les leaders, pour résumer, peuvent être sur les vaisseaux, débarquer sur les planètes et peuvent être capturés par l'adversaire dans les combats sur Terre ou sur les vaisseaux, et ils ont un petit risque de mourir. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'expliquer à quoi servent les différents leaders. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là, et à ma prochaine vidéo.